Alors, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre en fait comment, grâce à After Effects, utiliser l'outil caméra 3D. Voilà, et puis en fait intégrer dans une prise de vue un texte et ce texte suivra parfaitement en fait les mouvements de caméra et sera vraiment bien intégré. Donc pour commencer, on va bien sûr ramener notre prise de vue. Voilà, on l'a ici donc la prise de vue. Je la fais glisser ici en bas, dans la ligne de temps. Voilà. Après, on vient ici, là, dans les paramètres, dans la composition, paramètres de composition. On va bien vérifier que ici, on est 3D avec lancer de rayon. Voilà, parce que 3D classique, ça ne marchera pas. On ne pourra pas, en fait, extruder le texte. Donc, ce qui fait qu'avec le 3D lancer de rayon, on pourra extruder le texte, le biseauter et lui apporter d'autres modifications, en fait, que la base, quoi. Donc, maintenant, on va ici, regarder. On peut aller ici dans fenêtre, espace de travail, tous les panneaux. Moi, c'est ce que j'ai pris, ça j'ai tous les panneaux. Et ici, on a approche caméra. On peut aussi l'avoir par ici, en sélectionnant notre composition ici, effet, perspective, suivi de caméra. Voilà, on l'a ici, ou approche caméra, c'est la même chose en fait, les deux là. Donc moi, je passe par là, hop, je resélectionne, je passe par là, voilà. On a ici le bandeau qui nous dit que en fait, il est en train de commencer l'analyse en arrière-plan. Donc voilà, le temps que ça se fasse, ici, on a un peu le temps. Donc 2%, 3% effectué, ça dépend aussi de la qualité de la prise de vue, mais aussi de la longueur en fait, hein. Voilà, après on peut ici le type de plan, angle de vue fixe, ou bien zoom variable, préciser angle de vue, hein, si après c'est tout un calcul à faire par rapport à la position de la caméra. Voilà, donc on attend que ça se fasse. Donc ici, voilà, la résolution de caméra vient d'être finie. Voilà, donc ici, hop là, on a maintenant nos points de suivi ici, avec notre cible. Alors, on voit ici par exemple que si je fixe ma cible ici, voilà, ça ne correspond pas à la perspective. Il faut vraiment trouver ici, en fait, un endroit où la cible sera vraiment bien placée. Par exemple ici, d'accord, je la fixe avec la clic gauche de souris. Voilà, ça correspond à peu près. Bon, après, on n'est pas non plus. Enfin, pour aller plus loin, il faudrait vraiment peaufiner ici, par exemple, en stabilisant la déformation. Enfin bref, quoi. Il faut vraiment après aller un peu plus loin. Voilà, donc aussi ici le réglage avancé. On peut prendre l'analyse détaillée, ça prend un peu plus de temps, hein, mais ce sera plus précis en fait, hein, pour le rendu final. Donc ici j'ai réduit la qualité de la vidéo. Voilà pour qu'on voit à peu près ce que ça donne. Voilà, hop, on cherche un point en fait à fixer. Où est-ce qu'on va fixer la cible? Ici pour moi ça me paraît pas mal. Voilà, moi je la fixe là. Clic droit, créer texte et caméra. Voilà, ici notre texte est créé. On va ici, grâce à l'outil texte, ici, modifier notre texte. Voilà, moi je vais carrément l'effacer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Donc ici, je vais changer mon texte. Je vais marquer 3D par exemple. 3D, voilà, mon texte est prêt. Pardon. Ici, on a notre option de texte. On va le transformer. On va réduire en fait la position de l'échelle. Allez, l'échelle. Voilà. C'est pas trop mal pour l'instant. Alors, rotation X. Voilà. Ici, je le mets à 90 degrés. Comme ça, il sera bien debout mon texte. On réduit l'échelle ou on la réduit pas, on fait ce qu'on veut, je la réduis. Voilà, ok. Voilà, mon texte est là, en fait, il est bien en place. On peut mettre la séquence en route. On voit bien que le texte, il suit parfaitement, en fait, les mouvements de caméra. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est intervenir sur notre texte. Non, attendez, on va faire autrement. Je vais maintenant, ici dans le projet, retourner sur mon projet, sur mes effets, suivi de caméra 3D. On va reprendre ici l'outil sélection et on va chercher de nouveau notre cible. Donc on va la chercher, on recule, ça va reculer bien sûr. Voilà, hop là. On va essayer de la placer. C'est pas évident parce qu'en fait j'ai le logiciel de capture de. Hop là. Voilà. Ici donc ce que j'ai fait. Ah bah attendez, je vais revenir en arrière. Hop, CTRL Z. Voilà. Je remets ma cible en place. Voilà.
clic droit, créer le captage d'ombre et de lumière. Voilà, ce qui fait en fait que mon texte ici a une ombre. Voilà, on peut paramétrer cette ombre par ici, lumière. Hop, on va chercher option de lumière. Et ici, on va chercher intensité de l'ombre. 0, 100%, je veux dire. On peut descendre. On descend, on descend, on descend pour que les ombres en fait correspondent à l'éclairage ambiant de notre prise de vue. Voilà, grosso, on pourrait dire que c'est à peu près ça. Notre ombre est en place. Et suit parfaitement. Tout ça suit parfaitement en fait. Vous voyez, c'est nickel. Voilà, ça, on pourrait encore le peaufiner, mais bon, pour moi ça va, c'est juste pour le tuto. Hein. On ferme ici. Ça marche pas très bien parce que mon logiciel Cam Studio qui est en route. Donc, ici dans le texte 3D, on va aller dans l'option de surface. Non, ça c'est bon. Option de géométrie plutôt, excusez-moi. Et on va jouer sur la profondeur d'extrusion. Voilà. Ceux qui font un peu de 3D, ils savent de quoi je parle. Voilà, vous voyez un peu plus ou moins. Voilà. Voilà, le texte extrudé. Moi, je trouve ça un peu beaucoup. On va réduire un peu encore. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop profond. Ça fait trop un peu mastoc. Voilà. Ici, on peut aussi choisir le style de biseau. Je vais mettre concave. J'aime bien. Je vais remonter maintenant ici. Hop là. À l'intégrale, qu'on voit bien. Vous voyez, c'est tip top. Le texte est parfaitement extrudé et parfaitement intégré. Voilà. On peut maintenant retourner notre séquence en arrière ici. Mettre en route pour voir. Vous voyez, le texte est vraiment parfaitement intégré. C'est parfait. Voilà, vous n'avez plus que maintenant à faire votre rendu. Voilà, on va dans édition, composition, ajouter un filtre de rendu, et ici on peut faire notre rendu. Alors ici, moi je vous conseille ici de ne pas le laisser en AVI. Pourquoi? À moins que vous vouliez vraiment encore travailler après la séquence chez vous. Hein. Sinon, passez dans FLV, c'est le format vraiment le plus adapté au web. Ici, vous pouvez recadrer, redimensionner, et si vous ajoutez une bande son, n'oubliez pas de cocher cette case, sortie audio. Voilà, ici on fait OK. Et ici, on va choisir en fait, ici le chemin. Par exemple, je mets ici, moi, pour là. C'est très bien, j'enregistre. Et je fais rendu. Voilà. Donc voilà, j'avais mis simplement en pause hein, parce que le calcul était un petit peu lent. Donc voilà, mon calcul est fait. Ma scène est rendue, donc je vais chercher, attendez que je trouve, voilà, on y est. Donc voilà, je travaille en dual screen, hein, j'ai deux écrans en fait, c'est pour ça un peu plus simple pour moi. On va chercher maintenant où est-ce qu'elle peut être. Je crois que c'est celle-ci, voilà. On voit maintenant, malgré le bouger, parce que j'ai vachement en fait bougé avec la caméra, on voit bien que le texte suit vraiment bien malgré les bougers très forts de caméra. Et bon, c'est vraiment un caméscope, un petit caméscope, donc voilà quoi. La qualité est pas top. Au niveau du caméscope, déjà prise de vue quoi. Malgré que c'est déjà une bonne machine, mais pas encore assez performante. Donc voilà, notre suivi de caméra est tip top. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.